Ça faisait longtemps, hein? Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo TMJ aux commandes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un accessoire qui a révolutionné, je peux dire, ma façon de prendre des photos et des vidéos et surtout ma manière de transporter mes appareils photo et mes caméras. Alors, je ne vais pas vraiment parler de celui qui a révolutionné ma façon d'utiliser mes caméras, mais plutôt de celui qui l'a remplacé. Et bien, aujourd'hui, je vais vous parler du PidgeWhy-Tech Beetle Clip. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite. Il y a de cela quelques années, je vous avais parlé du Peak Design Capture Clip. C'est ce petit accessoire que l'on voit ici. Il y a une base que l'on va venir fixer sur notre lanière de sac à dos par exemple et l'autre que l'on va fixer sur son appareil photo. Et qu'est-ce que ça permettait? Ça permettait de pouvoir dégainer son appareil, hop, quasiment sans regarder. Et une fois qu'on a fini de faire plus ou moins la même chose, sans regarder, de pouvoir le reclipser. Ça permet de pouvoir avoir les mains libres quand on se balade et quand on voit une scène qui nous intéresse, hop, on dégaine l'appareil. On shoot et quand on a fini, on range l'appareil. Alors le problème qui a fini par se poser avec le temps, c'est lorsqu'il fallait que je passe d'un type d'appareil à un autre. Comme on peut le voir ici, quand je passe hop, de mon capture clip au trépied de chez Peak Design, il n'y a absolument aucun souci parce que les appareils ont été conçus pour être parfaitement compatibles. Ceci dit, lorsque je devais passer sur d'autres types d'attaches, les arcas suisses en l'occurrence, il fallait forcément que je vienne passer l'appareil dans l'encoche et ensuite que je vienne serrer à la main. Et c'est exactement pareil lorsque je venais passer sur ma gimbal, il fallait que je passe hop, la petite plaque dans la lanière et qu'ensuite je vienne serrer ma plaque directement à la main. Alors comme vous avez pu le constater, ce n'est pas vraiment une manœuvre qui est très compliquée à faire. Le seul souci qu'il peut y avoir à la limite, c'est le fait que la plaquette ne soit pas bien serrée et de ce fait que votre appareil ne soit plus sécurisé. Le premier problème que j'avais constaté avec cette technique-là, c'est que je ne savais pas vraiment dire si mon appareil était correctement fixé, correctement mis en position. D'autant plus que souvent, lorsque je travaille pas forcément tout seul, je travaille avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de manipuler des appareils et je ne peux pas garantir à 100% que mes appareils soient bien mis et bien maintenus en position. Le risque étant forcément de faire tomber l'appareil et ça va entraîner des dégâts qui vont être assez coûteux. Et en plus qui vont faire mal au cœur. Il y avait également un autre problème. Comme je vous l'avais dit précédemment, je travaille avec des gens qui ne sont pas forcément familiers de la pratique de la photo et qui de temps en temps, afin de pouvoir bien mettre l'appareil dans un axe, plutôt que de dévisser les axes de la rotule, préféreront tourner directement l'appareil sur le trépied. De ce fait, j'avais donc deux problèmes à résoudre. J'avais envie en premier de pouvoir passer de mes clips à n'importe lequel de mes trépieds, qu'il soit en arcas suisse ou n'importe quoi d'autre, d'une façon simple et que lorsque je pose l'appareil dessus, il soit automatiquement verrouillé d'une façon très simple. Et en second, j'avais le besoin d'avoir un appareil qui, une fois mis sur le trépied, soit correctement maintenu en position, de telle sorte que même si quelqu'un qui ne maîtrise pas complètement la pratique de la photo soit capable de l'opérer sans prendre des risques particuliers. Et c'est là qu'intervient PidgeWhy-Tech avec son Beetle Clip, qui va reprendre exactement le même concept que celui de chez Peak Design, c'est-à-dire une plaquette qui va venir se fixer sous l'appareil, l'autre qui viendra se mettre directement par exemple sur votre lanière de sac à dos. Et en plus, ce qui va être cool, c'est que vous avez la possibilité également d'acheter ce genre de petits accessoires là. Voilà. Et en fait, c'est des petits accessoires qui vont vous permettre de pouvoir placer votre appareil photo directement à l'intérieur. Et ces accessoires-là vont pouvoir se mettre dans une plaque arcas suisse, c'est-à-dire celle qui vient de se verrouiller à la main, comme je vous l'ai déjà dit précédemment. Mais vous pouvez également, grâce au petit pas de vis qui est en dessous, venir les fixer directement sur les trépieds si ceci ne dispose pas, par exemple, d'une prise arcas suisse. Et donc, ce qui est cool, c'est que je vais avoir un dispositif de ce type sur mes trépieds, verrouillé. D'autres sur ma lanière, verrouillé. Un autre sur gimbal, verrouillé. L'autre avantage dont je vous avais parlé au début de cette vidéo, c'était également la possibilité d'opérer cet appareil avec une meilleure sécurité, même si on n'était pas expérimenté. Dans le même cas où une personne inexpérimentée, plutôt que de déverrouiller les axes de la partie qui permet de pivoter, va tourner directement l'appareil, bon là je force un peu, on se rend compte d'une chose, c'est que l'appareil et la plaque de fixation ne vont pas se désolidariser. Une fois que la plaque et l'appareil sont fixés ensemble, ils sont bien vissés, même quand je tourne, il y a un mécanisme qui va permettre à l'appareil de pivoter sans pour autant serrer ou desserrer la plaque qui est en dessous. Et ça, c'est vraiment le deuxième atout de protection qu'a réalisé PidgeWhy-Tech et qui le rend un peu plus intéressant que ce qu'a proposé Peak Design à l'époque. C'est une phrase bien longue, mais tu t'en es pas mal sorti parce que sur la fin, je
commencer un peu à chercher tes mots. Et donc on pourrait se dire, est-ce que ce clip-là a donc que des qualités? Est-ce qu'il ne vient faire mieux que ce que proposait Peak Design avec son capture? Eh bien non, il y a quand même quelques défauts que j'ai constatés et que je vais vous donner dès maintenant. Premier gros défaut, c'est la façon dont on va venir fixer le clip sur ces lanières d'appareil photo. Sur le Peak Design, il y avait un truc que j'aimais beaucoup, c'est le système de vis. Tu serres comme un bourrin, le truc ne bouge plus, même si tu mets quelque chose d'assez lourd, j'ai assez confiance. Personnellement, une fois que c'était fixé, je n'ai jamais eu de problème de lanière qui descendait ou de quoi que ce soit qui pouvait me gêner dans ma pratique. Ici, si le PeeJoyTech capture, on ne va pas utiliser un système de vis, mais un système de verrou à pince. Et donc, en fait, on va venir serrer les pinces et espérer que ça tienne, peu importe la charge que l'on va venir fixer ici. Alors, encore une fois, j'utilise depuis bien moins longtemps que ce que j'ai pu faire avec le Peak Design Capture. Je n'ai pas eu de soucis pour le moment, mais c'est vrai que quand même, je me demande toujours, est-ce que j'ai bien serré? Est-ce que j'ai pris le bon cran qui permet vraiment de serrer et d'appuyer avec le maximum de pression la lanière, de façon à ce que mon appareil ne glisse pas non plus le long de la lanière, même s'il est bien attaché. Et bien ça, je verrai avec le temps, je vous ferai des mises à jour si jamais ça change avec le temps. Et autre défaut que j'ai constaté, c'est la possibilité de dégainer son appareil avec une seule main. Sur le capture, le bouton se situait sur la droite. Du coup, je venais appuyer avec mon pouce droit et je ferais glisser l'appareil vers le haut avec mes autres doigts. Je pouvais vraiment faire cette manipulation avec une seule main. C'est un geste qui était devenu naturel en fait, on ne se rendait vraiment plus compte, on appuie, on dégaine, on prend photo, on a fini, on regarde et on range. Et bien là, il y a deux choses à faire, je déverrouille, je sors et après je vais regarder pour pouvoir ranger. Par contre, sur le PeeJoyTech, le verrou sur lequel on va venir appuyer pour déverrouiller l'appareil se trouve sur la gauche. Donc soit je prends mon index pour appuyer et avec mes autres doigts, j'essaye d'extirper l'appareil, mais c'est pas simple. Soit je vais utiliser en fait mon autre main pour appuyer, déverrouiller l'appareil et venir le sortir de son clip. Donc c'est une manipulation qui va nécessiter deux mains, là où avec le Peak Design Capture, je n'avais besoin seulement que d'une seule main. Bref, c'est un petit défaut, mais dans l'absolu, je préfère avoir ce petit défaut-là et la sécurité en plus, plutôt que l'inverse. Autrement dit, on va retrouver d'autres éléments de sécurité également que l'on avait sur le Peak Design Capture. Lorsque mon appareil, par exemple, est dans son clip, j'ai la possibilité de venir basculer le verrou ici, de sorte que même si j'appuie, ça ne déverrouille plus le mécanisme et là l'appareil il peut vraiment plus sortir. Et bien on retrouvait exactement le même mécanisme sur le Peak Design. Pareil, une fois que l'on avait fixé l'appareil, on venait pivoter le verrou et ça permettait de verrouiller l'appareil dans sa position, de sorte que même si l'on appuie sur le verrou pour le sortir, ça ne marche pas. Au niveau de la compatibilité, je peux mettre la plaque de chez Peak Design directement dans le capture de chez PeeJoyTech et vice versa. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de verrou qui s'effectue. Donc je n'ai plus besoin d'appuyer sur le bouton pour sortir les appareils directement de leur logement. On peut également dire que les plaques de chez PeeJoyTech s'adapte parfaitement au trépied de chez Peak Design. Et bien pour ma part, PeeJoyTech et sa plaque de fixation, c'est validé. Ça vient remplacer tout ce que j'avais de chez Peak Design. On pourra toujours reprocher à PeeJoyTech d'avoir copié à 100% ce qu'a fait Peak Design avec son concept, mais le problème est que Peak Design n'a pas su évoluer avec son temps. Ils n'ont pas su apporter des nouvelles modifications, des nouvelles améliorations à leur concept d'origine qui était très bien trouvé, mais qui pour moi, avec le temps, devait s'améliorer ou en tout cas devait créer à minima un écosystème qui nous permette vraiment de pouvoir se passer complètement de la manipulation de verrouillage manuel. Et pour moi, ce qu'a fait PeeJoyTech, c'est simplement prendre un concept et l'améliorer. Et dans ce sens-là, personnellement, je ne leur reproche pas. D'ailleurs, même avec un peu de chance, peut-être que Peak Design va se remettre sur sa planche à dessin et va nous sortir un autre concept encore plus intéressant que ce qu'ils avaient proposé déjà il y a quelques années. Mais bref, ça, seul le temps pourra nous le dire. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé avec les différents moyens d'interaction. Et nous, on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo.